Eh, 2020. J'espère que ça va. Moi, ça va assez bien. J'ai bien dit assez bien. J'ai cassé mon ordi. Enfin non, mon écran. Et c'est un coup dur pour Brian actuellement. Ok, alors, update pour mon écran. Je viens juste de sortir de chez le réparateur. C'est l'atelier du portable, boulevard Saint-Michel. Ils m'ont fait ça en 4 heures. Mais du coup, parfait, voilà, tout est réparé. J'ai mon petit ordi portable qui n'a plus de soucis. Yes. Calibrage. Pour la dernière vidéo de 2020, deux choses. Évidemment la FAQ que je vous avais demandé, j'avais fait un post sur YouTube et une story Instagram. Aussi, je vais faire un petit bilan rapide au niveau des stats de ma chaîne en 2020. Et il y a des choses très drôles. En fait, en prenant du recul, c'est des trucs assez stylés. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Et oui, quelques petites anecdotes qui sont liées à certaines vidéos de ma chaîne. J'ai quelqu'un avec moi pour les questions. C'est quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais vous entendrez juste sa voix. Comme ça, vous irez sur la chaîne pour deviner qui c'est. Alors déjà, au niveau des vues totales que j'ai faites sur 2020, c'est cool, c'est cool. J'ai fait 660 000 vues en tout en cumulé. Là, il y a un truc, j'ai fait wesh. J'ai combien d'abonnés actuellement? 10.7. 10.7. Dis-toi qu'en 2020, non je te laisse boire parce que j'ai gagné 10K.2. Donc imagine combien j'avais le 1er janvier. J'avais 500 personnes. Genre c'était vraiment sur la période Parcoursup où ça pétait de ouf. Mais en fait, il y a deux périodes. Mais je ferai l'historique. Retour d'expérience, tu penses quoi de Paris 1? Bah écoute, j'ai pas fini par rien, donc peut-être que je ferai ça à la fin de ma L3. Yes. Si je me dis, wesh, il y avait personne. C'est incroyable. Genre, je trouve ça trop stylé de voir tout ce truc et que, wesh, il y avait 500 personnes au début de l'année. Ça tue. On arrive à la question aussi importante. Combien j'ai gagné grâce à YouTube en 2020? C'est plus dur d'intégrer les grandes facs parisiennes quand on n'est pas parisien? Oui, c'est plus dur dans le sens où maintenant il y a le délire des zones, même si ça a été élargi. Avant, si t'étais parisien, t'étais prioritaire sur un mec qui était francilien. Maintenant, parisien et francilien, c'est la même chose. Mais si tu viens de province et que tu veux une fac parisienne, tu seras, au niveau de l'académie, pas prioritaire. Entre Ouais. 973 et 1288. Pas du tout. J'ai gagné 880 $ grâce à la monétisation. Hein. Pas à ce que j'ai eu à côté. Et en vrai, c'est cool. En soi, moi, la monétisation, je l'ai que depuis février. Bon, en 2020, on est bien parti. En 2021, pardon, on est parti pour gagner plus quand même. Ça, c'est intéressant. On va regarder les 5 vidéos les plus regardées de ma chaîne. En vrai, c'est drôle parce que chaque vidéo a son histoire. Comment te sens-tu actuellement? Satisfait de cette année, de comment t'as avancé tes projets, etc. Je me dis que là, en vrai, 2020, c'était au niveau projet. Hein. 2020, c'était cool. J'ai vu que je pouvais quand même fédérer des gens. Au vu de ce que je veux faire plus tard, il faut que j'arrive à faire en sorte d'aller où est-ce que je veux pour avoir des bonnes bases pour la suite. Je suis motivé, je me sens satisfait, mais j'en veux encore et je me dis que je peux clairement faire des belles choses pour la suite si je m'y prends bien et emmener le plus de gens possible avec moi, quoi. Voilà. Pour toi, c'est quoi la numéro 1? Une journée dans ma vie d'étudiant sortie le 22 février 2020. 92 000 vues. 92 000. Putain, moi je m'étais arrêtée il y a pas longtemps à 80. 80 000, il y a pas longtemps. Ouais, bah en gros, c'est un moment où je commençais tout juste à me faire connaître parce qu'il y a une vidéo avant qui a déclenché le truc. En fait, cette vidéo, elle a percé en 2 temps. Que la première fois, bon, c'était cool. En 24 heures, elle a fait beaucoup de vues pour la taille de ma chaîne. Et elle a redécollé. Elle a fait 50 000 vues en 2 semaines, 3 mois après que la vidéo soit sortie. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été réintégrée dans l'algorithme de YouTube parce que je pense que c'était un contenu que les gens attendaient à ce moment-là, tu vois. Ma vidéo répondait parfaitement au truc, tu vois. Et du coup, cette vidéo, bah, je l'ai faite au moment des partiels, de la grève et tout, en mode de révision, tout ça. Évidemment, Lisa, je t'ai embarqué. Ça me tue. Ça me tue qu'en fait, même elle, tu vois, genre, il y a 90 000 personnes potentiellement qui ont vu sa tête avec moi. Quel conseil donnerais-tu aux prochains étudiants arrivant à la Sorbonne et en découvrant Paris? Bah, d'aller voir mes vidéos. Attends, c'était quoi? Arrivant à Paris, étudiant. Donc, bah, il y a la playlist fac vie étudiante. Il y a la playlist Paris un Panthéon Sorbonne si tu t'intéresses à cette fac. Il y a la playlist des licences, c'est des interviews d'étudiants dans leur parcours. Let's go, quoi, voilà. Et sinon, tu regardes les lives et puis tu regardes les prochaines vidéos. Celle-là, elle est grave cool. Vas-y. Si tu devais faire une dernière vidéo avant de quitter YouTube, quel serait son thème, à part une vidéo de remerciement? Je l'ai vu. Là, si demain je dois faire la dernière vidéo de ma chaîne, qu'est-ce que je fais? Je pense que je ferai une partie bilan. Je dirais aussi pourquoi c'est ma dernière vidéo. Après, en fait, le truc, c'est que j'essaie de me demander pourquoi ce serait ma dernière vidéo, tu vois. La dame a dit, dans le commentaire, à part une vidéo de remerciement.
Et je Ah pense que oui. quand elle dit remerciement, ça compte bilan et tout. Genre en mode, Ah ouais? si hors contexte total, en mode pourquoi j'arrête YouTube, ça serait quoi la dernière vidéo que tu ferais genre? Bah dans ce cas-là, c'est la vidéo que je pense être le plus abouti, tu vois. Mais le truc, c'est que je peux pas poster une dernière vidéo comme ça, comme si de rien n'était. Ça peut seulement être une vidéo où je prends un recul sur quelque chose, où tu vois. Imagine YouTube ferme le 1er janvier là. Au revoir. T'as le temps de poster une dernière vidéo hors remerciement. C'est pas toi qui décides d'arrêter YouTube, genre. Ça serait quoi le dernier contenu que tu voudrais leur donner? Ça serait quel thème en tout cas? Est-ce que tu ferais un vlog? Est-ce que tu ferais une vidéo où tu parles d'un sujet dont t'as jamais parlé? Autre chose que de la vie étudiante? Je pense que Bah c'est non, plus mais ça, je pense que je leur dirais de continuer le truc et que ceux qui veulent suivre ce que j'ai envie de faire dans le futur, qui me suivent partout, Ouais. sauf YouTube, quoi. Je pense que la meuf, quand elle posait la question, c'était... Ouais, j'ai l'impression que c'est toi la meuf là. C'est un peu. Elle là, t'es à fond Non, dedans là. T'es trop c'est dedans. juste- C'est sûr, tu la connais. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est trop, il y a trop de contraintes en vrai. Moi, franchement, non. Et puis même, si c'est autre chose qu'un remerciement, une vidéo qui prend un recul sur quelque chose, autant pas la faire, tu vois, parce que c'est-à-dire que c'est la même chose. Ça voudrait dire qu'on fait comme si de rien n'était, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ton année de césure, des projets à venir? Bien sûr, des projets à venir. Pendant mon année de césure, il y a deux choses que j'ai envie de développer. Évidemment, mon activité sur Internet avec YouTube au centre. Mais bon, après, ça sera en fonction de comment YouTube marche et comment je fais grossir le truc pendant mon année de césure. Mais le but est de réellement pouvoir créer un truc de vraiment vertueux pour que je puisse en vivre, tu vois, et puis prendre toutes les bonnes externalités de faire des vidéos sur YouTube, faire les choses intelligemment et que je puisse donner aussi à ceux qui me suivent et moi créer quelque chose de pérenne. Ça passe, c'est le terme. Hein. Et aussi, taffer avec Totis, le média étudiant, le faire grossir aussi, parce que maintenant je suis partie de l'équipe, tu vois. Et puis avoir cette double casquette, je pense que ce sera intéressant pour moi. Ensuite, la numéro 2, là, en fait, c'est la vidéo qui m'a fait passer le palier des 1000 abonnés. C'est la vidéo, la vie d'étudiant à Paris, un Panthéon-Sorbonne en 2 minutes. Et en gros, c'était un moment où... en fait, c'est la même période que... Même période? Ouais, non, c'était en janvier, donc quasiment. C'était le 10 janvier 2020. Et en fait, on est entré dans la période partielle, grève, incertitude. Genre, tout était bloqué, on pouvait pas prendre le métro, c'était relou. L'administration qui bégayait. C'était un moment aussi où j'avais un peu envie d'extérioriser le truc en faisant une vidéo un peu moins conventionnelle que ce que j'avais fait. Et du coup, j'avais fait une vidéo un peu pour moquer de la fac et pas rien. Cette vidéo-là, au début, j'avais juste lancé sans même la partager. Bon, elle avait fait ses vues quand même un petit peu plus que d'habitude pour le nombre d'abonnés que j'avais. Donc, encore une fois, j'avais pas les 1000 abonnés. Hein, donc, et je sais pas pourquoi, je me suis dit, vas-y. En ce moment, tu sais, ça parlait beaucoup sur les groupes de fac, tout ça. Et j'avais, tu sais quoi, vas-y, je balance la vidéo. Ça l'a fait remonter pendant, je sais pas, pendant une semaine, tout le monde likait le truc, tout le monde se commentait entre eux, tu vois. Les groupes pariens, tout ça et tout. D'ailleurs, s'il y a des gens qui viennent de Paris et qui ont vu cette vidéo par le groupe Facebook, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ou quoi. Tu sais, ce genre de post qui a percé, tu sais, tu vois, t'as 300 likes, tu sais, ça remonte dans tes notifs pendant une semaine et tout. J'étais là. J'étais là comme ça, j'étais bien content. Et du coup, ça a fait tellement effet boule de neige que ça m'a amené des 600 aux 1000 abonnés comme ça, quoi. Et je me suis dit, putain, enfin, il y a du monde un peu qui commence à voir ce que je fais. Et j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et puis voilà, la chaîne prenait une autre dimension et c'est là aussi que j'ai commencé à monétiser tout ça et tout. Et ce qui est drôle avec cette vidéo, c'est que du coup, comme le public cible, c'était des gens de la fac, il y avait des gens de ma classe qui ont eu mes vidéos dans leurs recommandations YouTube et qui m'ont envoyé un message en mode « Tu fais des vidéos, toi? Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» J'étais là, bah ouais, écoute, voilà, hein, ça charbonne à côté, quoi. Ça fait quoi d'étudier à la vieille Sorbonne? Plus sérieusement, ton plus grand rêve, ça serait quoi? Bah écoute, c'est génial, la vieille Sorbonne. Moi, j'adore. Surtout quand on est sur Zoom là. Je sais pas si tu vois. Mon plus grand rêve. J'aime pas le terme rêve parce que ça connote quelque chose d'inatteignable. Donc mon plus grand objectif, je pense, c'est justement de vivre de mon activité sur Internet. J'ai pas envie de dire de YouTube parce que ce serait réducteur, tu vois. Que ça grossit bien sur YouTube pour qu'ensuite je puisse faire ce que je veux sur Internet et mettre à bien mes projets. En fait, j'ai l'impression d'entendre ça partout. Je sais que je ferai réellement quelque chose de toutes ces bonnes externalités, tu vois. Black Shadow dit une vidéo récap 2020 serait pas mal, mais... Ben on y est. En plus, Black Shadow, je te vois souvent, donc trop cool. C'est un abonné qui nous vient du Sénégal. Mais sur les lives, il y a des trucs de ouf. Vraiment, ouais, je te regarde depuis le Brésil. Wesh. Le Brésil et tout. Oh Ouais, je te regarde depuis la Réunion. Francophone, ça le fait. Ouais, je te regarde depuis le Maroc, Algérie, Sénégal. Il y a des gens au Québec. Oui. Ouais. Est-ce que t'as pas peur qu'avec les vidéos que tu proposes, de toucher chaque année un seul type de génération et de ne pas avoir une communauté avec une base solide qui te suivra plusieurs années? Mais tu sais que lui, c'est le contre-exemple parfait
Le mec qui me suit depuis la seconde, il est en terminale. Ah ouais? Je te jure. Donc, Mais en tout cas, sa question est pertinente. oui, je me suis posé la question, pareil, mais je trouve ça drôle que toi, tu me poses la question alors que ça fait 3 ans que tu me suis. D'ailleurs, c'est... Bah non, pas 3 ans, parce que ma chaîne, elle a pas 3 ans. Mais depuis que j'ai lancé cette chaîne-là, tu vois. Même si ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, comme je l'ai dit tout le temps d'ailleurs, le but, c'est de réellement toucher un autre public et d'emmener quand même la communauté de base que je me suis faite. Vous doutez bien que je vais pas parler d'orientation pendant que je serai pas à l'école, tu vois. Donc, restez là. Attendez de voir ce qui se passe en 2021. Et puis, avec un peu de chance, vous me suivez, quoi. Khalil Aloui, pourquoi tu ne souhaites pas continuer en master? Ouais, Khalil, elle a dit. Khalil. Parce que j'ai tenté ma chance sur internet, tout simplement. Et je pense que là, c'est le bon moment pour moi. Puis au pire, voilà, je reprends une école, je reprends un master riche d'expérience. Ah ouais, la vidéo numéro 3, qui a fait quand même pas mal de vues en peu de temps. Donc là, août 2020, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et la vidéo est quand même 3e du top 2020, ça veut dire quelque chose. Et moi, cette vidéo est sortie quand j'étais quand même un peu plus en place qu'en janvier. Et c'est la vidéo sponsor avec Parcours. Et elle est symbolique parce que c'est la première sponsor que j'ai faite sur ma chaîne. Et voilà, donc c'était cool à faire, je parlais de mon job. Et ce qui est stylé aussi, c'est que genre, en fait, c'était vraiment un cercle vertueux dans le sens où moi, je gagnais de l'argent pour faire une vidéo. Par ma vidéo, j'ai aidé l'entreprise parce que j'ai fait de la pub. Et par ma vidéo, je vous offrais du taf. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a vraiment un cercle de tout le monde est vraiment gagnant, tu vois. Et c'est pas genre... même si on voit, soit je pense que je serais amené, je pense, à faire des sponsors pour que des gens achètent ce que je leur promeux. Là, c'était vraiment, regardez du taf pour vous, tu vois. Oui, genre, c'est autre chose que je vous donne un code promo. Un code promo. Que c'est vraiment le contenu parfait, en fait, tu vois. Ça répond réellement à une problématique d'étudiants. Et pour ce genre de truc, c'est vraiment cool. Voilà. Et du coup, elle est à 38 000 vues, cette-ci. Quels youtubeurs t'ont inspiré pour ta chaîne YouTube et également as-tu d'autres passions à part l'athlétisme comme le jeu vidéo, la musique ou bien la culture japonaise, entre parenthèses manga animé? Force à toi et continue, tu gères dans ton contenu. Yes, merci. Quels youtubeurs m'ont inspiré pour faire ma chaîne? Faire ma chaîne, personne. Non, j'ai pas de youtubeurs qui m'ont inspiré pour ma chaîne. Après, moi, je suis quelqu'un qui passe sa vie sur YouTube. Je suis un gros consommateur depuis très longtemps en plus. Donc j'ai vraiment une grosse vision globale du YouTube France. On m'a posé la question en live de ceux qui m'inspiraient en général. En fait, inspirer réellement, c'est un peu l'ancienne génération qui aujourd'hui ont fait d'un truc, un truc hyper solide et vraiment un truc pérenne pour le coup. Donc tous ceux qui ont commencé avec leur niche, ensuite qui maintenant sont diversifiés de ouf et qui ont tout un business autour d'eux et plein de trucs qui gravitent autour d'eux. Donc le plus ancien, pour le coup, ça reste Cyprien, tu vois. Le mec, il a commencé dans l'humour, il a traversé les générations sur YouTube. Aujourd'hui, il est auteur, il est éditeur de jeux vidéo, il continue sur YouTube, il fait des courts-métrages. Je trouve ça impressionnant et je trouve ça hyper cool comme ça a été géré. La génération juste après, il y a Amixem, pareil, tu vois. Amixem, il a commencé, il faisait des vidéos Battlefield, mon gars. Il a même pas de cam, enfin, il y avait juste le jeu. Il a commencé à se diversifier, il est devenu grand public, il est devenu très grand public. Aujourd'hui, on connaît à peu près tous. Il a la Redbox, il a sa marque de vêtements et il gère ça très bien, tu vois. Et moi, je trouve ça trop cool. Les mecs qui ont fait leur truc. Squeezie, pareil en soi, tu vois. Les mecs, et en fait, tous ceux qui ont diversifié leur truc et qui ont fait d'une réelle utilité leur croissance, je trouve ça trop bien, tu vois. Et mes passions, le sport, ouais, l'athlétisme, ça fait un bon moment que j'en fais. Et ouais, la culture japonaise, grave. Alors moi, j'étais introduit à la culture japonaise plus par les jeux vidéo, donc Nintendo dans le cœur à vie, clairement. Et là, y a un vrai com. C'est qui? C'est Jun. Ah bah c'est Jun, évidemment. Évidemment. En vrai, c'est trop cool de revoir des noms et tout. Ça fait plaisir de se dire que parfois, il y a un réel lien créateur. La numéro 5, elle est drôle parce qu'on l'appelle la prophétie de Lolo. Autrement dit, à chaque fois que je fais des vidéos avec elle, ça fait des vues. Mais je suis là, wesh. Eleonore, viens plus souvent, je sais pas te mentir. Non, je rigole. Mais en vrai, cette vidéo, elle a fait des vues parce que déjà, prophétie Lolo, voilà, c'est le mojo. Et aussi parce que c'est une vidéo qui répondait clairement à une problématique. Je visitais un appartement étudiant dans une résidence. Donc voilà quoi. Voilà pour le top 5. Mention spéciale à la vidéo qui est top 8. Top 8 et elle a 20 000 vues. Mais c'est la vidéo vos résultats Parcoursup parce que c'est une vidéo... Je n'ai pas eu vraiment le temps de commenter ces derniers temps vu que je suis encore occupée en ce moment avec les dossiers à rendre. Mais j'en profite pour poser mes questions à mon tour. Je tiens à dire quelque chose. Quand quelqu'un se justifie du manque de commentaires... C'est trop mignon. Je trouve ça trop chou. C'est que là c'est bon, là. Là, c'est bon, tu l'as embarqué avec toi. J'aimerais d'abord savoir pourquoi un chiffre 2 à ton prénom, Brian. Wow, j'ai fait toute une vidéo sur pourquoi I2N, tout ça, pourquoi tout ça et tout ensuite. Yes, ça veut rien dire. Mais bref, j'ai fait toute une vidéo sur mon pseudo, donc je vous laisse aller voir. Qu'est-ce qui a fait, ou bien grâce à qui exactement as-tu décidé de faire des études de gestion ?
Alors, je vais faire ça très brièvement. En gros, bon, ça remonte un petit peu à la fin de collège. Moi, j'étais là, ouais, je vais être chercheur et tout, je kiffe le domaine, tout ça, nan, nan. Après, du coup, je me suis dit, je vais faire un lycée scientifique. Donc, je suis allé à Chaptal à Paris. J'ai fait un bac S. Et j'ai fait aussi un bac SI, donc j'avais plus de SVT. Donc SI, c'est sciences de l'ingénieur, pour encore une fois toucher le plus possible au domaine des sciences, savoir où est-ce que je voulais aller. Arrivé en première, je me suis rendu compte que ça me saoulait un peu tout ça, hein, clairement. Ce qui fait que la terminale, j'étais là un peu bon. Les gars, je suis là, mais le but c'est d'avoir le bac, quoi, rien de plus. Donc j'y suis allé un peu... Yes, ça va ou quoi le bac, c'est ça? Yes, ok. Bah on y va, voilà, du coup je suis arrivé au niveau de Parcoursup, je savais pas où aller, mais je savais juste que je voulais pas des sciences comme ce que j'avais connu, ni de prépa. Le domaine qui restait et qui ouvrait quand même pas mal de portes, c'était la gestion, tout simplement. Est-ce que tu es en licence 1 ou 3 parce que j'ai pas compris? Alors, entre 1 et 3, il y a 2 quand même. Mais du coup, si t'as pas compris, concentre-toi. Non, je suis en licence 3, tout simplement. La numéro 4. Et cette vidéo, tu vois, elle est sortie encore plus tard, mais elle est aussi dans le top 5. Et cette vidéo, mais ouais, moi je pensais pas qu'elle allait faire autant de vues, tu vois. Je sentais qu'elle avait un potentiel, parce que c'était une vidéo de rentrée, et elle est sortie le 15 septembre. Donc voilà. Je l'ai pas posté à ce moment-là pour rien, clairement. Donc je me suis dit, ouais, c'est sûr, ça va intéresser des gens et c'est la période pour. Mais alors, à ce qu'elle fasse autant de vues en si peu de temps, parce qu'en fait, c'est ça, elle a fait beaucoup de vues en peu de temps et ensuite, bon, bah, elle se meurt un peu parce que là, c'était vraiment sur l'actualité du truc. Et voilà, tu vois, moi, j'ai fait cette vidéo. En plus, j'avais testé le fond vert, c'était cool. Je m'étais bien amusé là-dessus. Et puis, ouais, c'était plus mode anecdote, retour d'expérience. Je m'amuse, quoi. Je fais le con devant un fond vert, je mets des trucs. J'ai vraiment aimé ce format. Et vraiment, truc de ouf. Je crois que c'est un des meilleurs démarrages de ma chaîne. Elle a fait 2000 vues en 4 heures. Attends, en fait, cette vidéo, elle était affichée de ouf aussi dans les impressions, à tel point que j'ai reçu un DM d'une abonnée qui a eu la notif de ma vidéo sur les tablettes du musée dans lequel elle t'a fait. Oh, wow. J'étais là, pardon. C'est une vidéo qui a bien contribué au dernier coup de grâce pour arriver aux 10 000. Qu'est-ce que tu veux dire comme métier et master après tes études? Faire, j'imagine. Bon, je pense que j'ai déjà répondu à tout ça. Passons. As-tu d'autres passions ou bien des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Je pense qu'on a déjà répondu à ça. Bon, passons. As-tu pensé à faire un meet-up en toute sécurité? Je pense qu'on... Non, je rigole. Bah écoute, en toute sécurité, voilà quoi. Je pense qu'on a déjà répondu à ça, passons. Aussi, je voulais te demander si tu serais... Non, en vrai, attends, je rigole. En vrai, je trouverais ça grave cool. Justement, tu vois, ça fait partie des projets que j'ai envie de mettre en place. Si j'avais une communauté plus conséquente, créer des événements réels. Aussi, je voulais te demander si tu serais d'accord pour faire des vidéos sur des domaines de métier comme tu le fais avec les différentes études, par exemple. Tu me le demandes beaucoup, ça. Surtout sur les lives. C'est trop drôle. Elle et un autre mec, ils me posent les mêmes questions, mais différemment. Ah ouais? En mode, je vais pas comprendre. Ça me termine. Mais du coup, ça, je trouve que c'est compliqué. Surtout qu'en plus, je serais tout sauf exhaustif. Ce qui fait que ça me... Quand je sais que c'est pas vers là que je veux aller dans le futur, je me dis non, en vrai, autant développer d'autres contenus et tout, plutôt que d'aller voir des pros et tout. Enfin, surtout qu'en plus, je sais pas par où commencer. Enfin, je trouve que je suis déjà pas mal avec les vidéos de licence que je fais. Et puis, il faut pas que je m'enferme dans un type de vidéo, tout simplement. Donc, je pense pas. Parce qu'elle dit, par exemple, si je prends mon cas perso, je pense à faire une réorientation en études de librairie. Et j'aimerais beaucoup que tu puisses interviewer un ou une libraire pour que ces réponses puissent m'aider. Tu vois, ça c'est hyper chou, tu vois, genre, qui veut être libraire à part toi? Non, je rigole. Tu vois, genre, c'est tellement précis, tu vois, je peux pas. Encore, ça a été un truc un peu plus général. Ouais, c'est trop pointu. Et j'ai vraiment pas envie d'aller vers ce type de contenu. Le but, c'est vraiment des conseils un peu pour tout le monde. Et aussi, de moins en moins être que dans le conseil et de faire des vidéos de plus en plus divertissantes. Toujours dans le thème des études, mais voilà, si je veux un jour pivoter, il faut que je commence à être sur d'autres types de vidéos. Elle va chez un libraire, elle ce que j'allais dire, hein. même grave. Très 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 bonne réponse. Après, tu vois, si je réponds ça à tout le monde, bah écoute, tu te déplaces, tu vas voir les gens, voilà, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Sûr, en vrai, tu vois, libraire c'est ça. D'hyper accessible, genre tu descends, tu vas voir et puis tu poses des questions, quoi. C'est ça, grave. C'est la fin. Clap de fin. Ah, il y avait pas mal de questions, hein, combien 26 minutes de questions. Il y a les questions sur Insta. Mention spéciale à la vidéo qui est top 8, vos résultats Parcoursup, parce que c'est une vidéo qui a marqué un peu le passage de ma chaîne à une autre dimension, toute proportion gardée, dans le sens où c'est à partir de cette vidéo où j'ai commencé à faire 1000 vues par vidéo régulièrement. Et parce que, en fait, cette vidéo-là, à ce moment-là, bah pareil, tous les gens de notre âge tapaient Parcoursup, résultats, nanana et tout. Je l'ai senti, donc j'ai posté, ça a marché. Ça a amené plein de gens, à tel point que, vas-y, la période mi-mai, fin mai 2020, mais n'importe quoi. C'est-à-dire que, en fait, je suis passé de 2000 à 5000 abonnés en 2 semaines. C'est-à-dire que je me souviens pas
quand est-ce que j'ai eu 3000 abonnés. Je me souviens pas quand est-ce que j'ai eu 4000 abonnés. Je me souviens pas quand est-ce que j'ai eu 5000 abonnés. Ça allait tellement vite que je me souviens pas de cette période. Et c'était ouf. Et vraiment, je me souviens, mais il y avait des commentaires tout le temps. Et voilà quoi. Mais vraiment, cette période, c'était n'importe quoi. Peu importe ce que je mettais, ça marchait. Je me voyais... Enfin, plein de gens me disaient, ouais, putain, je t'ai vu en impression, tout ça et tout. Et c'est ce mois-là où j'ai fait 2 millions d'impressions, un truc comme ça. J'étais content de voir que je pouvais croître et tout. Mais voilà, un petit peu les étapes importantes de l'évolution de ma chaîne. J'avais des dizaines de demandes de DM par jour, c'était n'importe quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le Discord, parce que je pouvais pas répondre aux gens. Et du coup, j'ai fait le Discord, et merci à la petite team là, qui taffe tous les jours dessus, donc je suis trop content. En vrai, il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup. J'ai regardé un petit peu. Emma, mes likes. Ils s'y sont mis à plusieurs, je suis morte. C'est quoi ça? C'est la même personne? Clairement pas. Ah ouais? Il y a eu des... C'est les Reels. Ouais, j'ai bugué, j'ai vu 100 likes. Ah, t'as mis. Ah ouais, il a fait 3000 vues. D'accord. Ok, bon, on va regarder des petites questions. Je vais dans mes archives, tu connais? Première question. Ouais. Messi ou CR7? Messi pour le talent et parce qu'il est gaucher. Et CR7 pour le charbon, hein, clairement. Tu te vois où dans 10 ans? Il va se passer trop de choses. Ça se trouve, je sais pas. Non, c'est trop. Mon cerveau bug. Tu peux m'épouser. Ouais, bien sûr, mais seulement à Los Angeles. Et il faudrait que je vois ton visage aussi, parce que sinon, si ça colle pas, bah quoi. Bon alors, fac ou pas l'année prochaine? Ah, ça me tue, bah il est dans ma classe, lui. Elliot. Il fait la musique aussi. Ah, c'est Elliot. Ouais, c'est Elliot. T'as vu, on commence à te connaître un peu. C'est Elliot. Il faut que j'écoute ton EP. Bah non, l'année pro, c'est pas fac. C'est quoi ton but sur YouTube? Entre parenthèses, t'es le meilleur. Merci. Et mon but sur YouTube... Que ce soit une putain de chaîne YouTube dans l'avenir, quoi. En tout cas, c'était la dernière vidéo de 2020. Pour 2021, je vous le dis tout de suite, on va changer de type de contenu, même si ça va toujours toucher à la vie étudiante, en espérant faire des merveilles, évidemment, sur YouTube. Et puis, à plus tard, voilà. Salut. On ne dit pas au revoir, alors que tu es une actrice principale de cette vidéo? Au revoir. Ah oui, d'accord. Eh bien, soit. Attention, tenez-vous bien. Je vais même poser mon téléphone. Niveau YouTube Money, j'ai cumulé, attention, roulement de tambour. Ok, stop. 53 centimes. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous inquiétez pas, bientôt on va péter le million au calme.